En 1965, le bureau Adore et Juillard a créé ce bâtiment pour faire l'usine de Rolex. La volonté de Rolex, c'est d'ici de garder son siège mondial, donc c'est de transformer le bâtiment qui était prévu pour le montage et les établis qui est derrière nous, le grand bâtiment vert, et en fait de le transformer complètement et de l'agrandir. Derrière ces bâtiments, on a construit 2 usines de montage, et puis ici, les bâtiments viennent du bâtiment administratif, ce qu'on a en face de nous. Les bâtiments industriels ont tous du vert gris et ici, notre concept a été de marquer l'ensemble de la tour qui est le siège mondial avec la couleur emblématique de Rolex qui est le vert. C'est un bâtiment sur pilotis qui reposait sur un bassin, concept des années 65. La première chose qui était à voir, c'est s'il pouvait résister à la surélévation. Donc en fait, on a vu que sur le plan des structures portantes, il n'y avait pas de souci. Et il fallait par contre renforcer les fondations et construire dessus le plus légèrement possible, ce qui a été fait. Ce qu'il y a de particulier, c'est cette double façade en verre qui file devant l'ancien bâtiment et qui fait la même chose sur la surélévation. Pour lui donner une certaine classe, les raidisseurs, c'est des lames verticales en verre qui font toute la hauteur. Ça a permis d'unifier l'ensemble de l'ancien bâtiment et la surélévation, de trouver une unité de langage et qui est contemporain et qui permet de faire un tampon thermique très important. C'est la qualité de l'environnement, c'est d'avoir une grande sérénité à l'intérieur des bâtiments, c'est la lumière, c'est le contrôle de la lumière extérieure, c'est de pouvoir la maîtriser, la température. C'est tous ces éléments qui vont faire qu'on va travailler dans une ambiance qui soit moderne et exceptionnelle. L'objectif, c'est de créer des bâtiments qui reflètent la valeur des montres Rolex. Et il y a de la qualité et de la discrétion.